Salam alaikum. Matallid. Alors, je voulais parler du Sahara occidental, hein, avec ce qui se passe depuis, surtout là, le 13, quoi, l'attaque du Maroc, donc la trêve de cessez-le-feu est rompue. Voilà. Donc, d'abord, un salut, Allah yarahmou à El Wali, ce jeune homme qui avait fondé le Front Polisario, qui est mort au combat. Allah yarahmou. Allah yarahmou aussi Boumedienne, que vous voyez là, avec quand ils se sont rencontrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant tout? Avant tout, il faut rappeler une chose, c'est que le colonialisme a toujours été triomphant jusqu'à sa chute. Un colonisateur, tant qu'il n'a pas chuté, quoi, sa colonisation, il est toujours triomphant. C'est lui le meilleur, c'est lui le plus fort, c'est lui qui a raison, etc. On l'a toujours vu dans l'histoire, jusqu'à ce que ça... Alors, nous on connaît bien avec l'Algérie française, etc. Bon, tous les systèmes de colonialisme, ça a toujours été pareil. Donc, que le Maroc actuellement et puis depuis toujours est toujours triomphant, ça n'est pas étonnant, puisqu'il ne conçoit pas sa défaite de toute façon, et donc quand elle arrive, c'est là où il comprendra. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Alors maintenant, on va en venir à la MINURSO, la création de la MINURSO suite à la guerre qui a eu de 75 à 91. Le Maroc a demandé l'appui de la MINURSO, quoi, enfin de l'ONU, etc., pour qu'il y ait un cessez-le-feu, parce qu'ils ne pouvaient pas suivre à l'époque la guérilla qu'il y avait, etc. Bon, les deux parties, ils étaient évidemment épuisés et tout ça au niveau des ressources, etc. Économiquement, tout ça, et bon, ça a amené, mais c'est le Maroc surtout qui a demandé, et il a accepté à l'époque. Donc la MINURSO a été créée le 19 avril 91. Ses buts au départ, c'était en 20 semaines. Imaginez 20 semaines, ça fait combien de temps maintenant? 39 ans. Hein, 20 semaines pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Donc la mission, c'était surveiller l'application du cessez-le-feu. C'est la seule chose qu'ils ont réussi jusqu'à hier. Procéder à l'identification des votants pour le référendum. C'est ce qu'ils n'ont pas vraiment réussi. Hein, puisque, bon, pour plein de raisons, ils ont réussi en partie, hein, quand même. Et finalement, organiser le référendum. Donc tout ça, il n'y a qu'un point qui a été appliqué, le reste, pas du tout, quoi, ou très peu. En tout cas, le troisième point, 0, le deuxième point, à moitié, et voilà, et le cessez-le-feu, et ben maintenant, ce qui fait que la MINURSO, maintenant, sa mission, elle est quasiment, elle est obsolète, cette mission qu'ils avaient, puisque le cessez-le-feu, ils n'ont pas réussi, bon, ils l'ont surveillé, mais surveiller l'application, ça veut dire que il faut qu'il soit appliqué, donc ça, c'est tombé. Procéder à l'identification des votants, ils n'ont pas fini. Hein, ils ont fait partiellement, et organiser le référendum, ils l'ont pas fait. Il y a eu que en janvier 2000. Oui, je vous disais, donc il n'y a que en janvier 2000 que la commission d'identification de la MINURSO, elle avait sorti une liste provisoire qui était de 86 425 votants, sachant qu'en gros, il y a 500 000 Sahraouis actuellement, je dirais plus, hein, avec ceux de Tindouf, tout ça. Donc il faudrait réussir à reprendre cette fameuse liste, mais bon, ça c'est autre chose. Donc en 2000, ils avaient réussi ça. Mais
ce qui s'est passé, c'est que voyant que... Parce que le problème d'organiser le référendum, il faut que les deux parties soient d'accord. Ce qui... Hassan II était d'accord en 91, hein, c'était pour gagner du temps, bien sûr. Il était d'accord quand il a signé le cessez-le-feu, mais pas du tout dans les intentions. C'était pour gagner du temps, simplement. Donc, il faut que les deux parties soient d'accord pour organiser un référendum. La MINURSO, elle ne peut pas faire autrement que ça. Et comme les deux parties ne sont pas d'accord, enfin, surtout le Maroc, donc à chaque fois, il y a toujours des problèmes. D'accord. Le truc, il faudrait que l'ONU agisse sous contrainte. Je crois que c'est le chapitre 7, un truc comme ça, qui dit que enfin, les parties sont obligées d'accepter le plan. Vous voyez, sinon ça ne marchera jamais. D'ailleurs, il y a la fameuse phrase, oui, en vue d'organiser un référendum d'autodétermination. Je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais enfin trouver une solution mutuellement acceptable. Ça devrait enlever cette phrase. Il ne peut pas y avoir de mutuellement acceptable. C'est impossible, puisque soit les Sahraouis, le plan d'autonomie, si le seul truc, ça serait organiser un référendum en présentant les deux projets. L'indépendance, l'autodétermination, l'indépendance et le plan d'autonomie. Peut-être ça serait le seul compromis, puisque l'un veut que l'autonomie et l'autre veut que l'indépendance. Donc peut-être en faisant voter les gens sur ces deux points. Mais même ça, c'est pas possible. Donc ça ne peut être que sous la contrainte. Ça ne peut pas être autrement. Cette phrase, elle devrait être enlevée du préambule de la MINURSO. Bon, ce qu'on sait, c'est que en cas d'indépendance du Sahara occidental, en dehors de l'effondrement du Marzen, donc du système politique marocain, puisqu'il a fondé toute sa légitimité quasiment, elle est fondée là-dessus, sur le Sahara. En dehors de ça, le Maroc aurait aussi un gros problème, c'est l'afflux de main-d'œuvre qui remonterait du sud, hein, parce qu'il faudrait qu'ils rentrent chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Économiquement, c'est pas terrible chez eux, etc. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Plus, ils ont 120 000 soldats, ou même plus maintenant, qui sont dans le Sahara, qu'il faudrait réintégrer dans le nord. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire aussi? Les mettre à la frontière algérienne, je sais pas. Mais ça c'est voilà les trois gros points qu'ils ont. Eux, c'est ils ont peur et la France et tout ça et tous les autres pays. C'est un fidèle allié de l'Occident. L'Occident a peur de perdre un de leurs fidèles alliés, quoi, donc le Merzen. Donc c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas le référendum d'autodétermination. Que ce soit le Maroc, la France, les États-Unis en sous-main, bien sûr, c'est les principaux, et l'Espagne, bien sûr aussi. Donc voilà, ça c'est en gros les problèmes que je vois qui sera contre le Maroc. Alors, ce qu'il faut savoir pour la République arabe sahraoui démocratique, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, il joue en leur défaveur. Alors, ils ont été hyper patients, on voit pas, hyper patients. Hein, depuis le temps, depuis 91, ils jouent le jeu et tout, et ça ne mène à rien, puisqu'on se souvient qu'en 2001, je crois, il y avait le plan Baker de l'ONU qui déjà disait, bon, le référendum, ça va pas être possible, les conditions sont pas réunies, etc. On n'arrive pas à vous mettre d'accord. Donc, il commençait à parler du plan d'autonomie et refusé par le Sahara occidental,
par la RASD, etc. Et ça a traîné, ça fait 19 ans maintenant. Et quoi qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que le Maroc avance quand même, hein, avance dans du provisoire toujours, mais il avance avec les consulats, etc. Et le temps, il joue en défaveur de la race. Donc là, pour que le temps il joue plus contre soi-même, il faut accélérer les choses. Donc moi je pense que c'est très bien de faire un conflit, reprendre le conflit, non pas pour les morts, hélas, que ça pourra faire, hein, bien sûr, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que c'est bon, pourquoi? Pour deux choses, évidemment, on sait très bien que la race ne peut pas gagner militairement contre le Maroc, comme l'Algérie ne pouvait pas gagner militairement contre la France à l'époque. Vous vous souvenez, il disait oui, on a perdu politiquement, mais pas militairement à l'époque. La France, soi-disant, c'était pour se consoler, parce que franchement, c'est une honte de dire ça. Comment ça, vous avez pas perdu militairement, vous vous êtes battu contre une vraie armée ou contre des civils? Une armée qui dit on n'a pas perdu militairement, l'armée française, c'est une honte, ce qu'ils ont dit. Mais bon, c'est pas grave, ça les a consolés, voilà, c'est le temps qui sèche leurs larmes. Mais donc le temps joue en défaveur de la RASD, donc reprise du conflit armé, ce qui va permettre que enfin on parle mondialement de ce problème, puisque leur problème c'est que personne n'en parle, surtout en France, hein, on le sait très très bien, jamais dans les médias, et puis même s'ils en parlaient, ce sera en faveur du Maroc, mais c'est pas grave, du moment qu'on en parle. Et il y aura aussi ailleurs dans le monde. Donc il faut pas que ce soit juste une escarmouche, à mon avis. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de très important qui fasse que on remet ça sur le tapis, qu'on en parle. Parce que le but, ce sera de gagner politiquement. Et gagner politiquement, c'est enfin valider cette liste de votants et faire ce fameux vote. Tout en sûrement faudra trouver une solution pour trouver une porte de sortie honorable pour que le Maroc ne s'écroule pas. Que politiquement, peut-être, il faudra bien trouver une solution pour que le Merzen ne s'écroule pas. En tout cas, pas tout de suite. Au moins qu'il puisse y avoir le référendum. Donc apporter des garanties là-dessus, je sais pas. Voilà. L'Algérie dans tout ça. L'Algérie, alors le Maroc, il dit toujours, oui, on négocie pas, le Polisario, ça n'existe pas, c'est l'Algérie. Donc, moi je propose, si le Polisario n'existe pas et qu'il faut négocier avec l'Algérie, eh ben à ce moment-là, on devrait répondre, à ce moment-là, le Maroc n'existe pas, on négocie avec la France directement. C'est la France qui tient le... Donc c'est absurde, on est d'accord. Donc l'Algérie dans tout ça, elle ne peut pas rentrer directement dans le conflit. C'est pas son intérêt du tout au niveau international. Et ça ferait du jeu du Maroc, etc. Donc l'Algérie ne peut pas non plus laisser le Maroc indéfiniment faire ce qu'il veut, ramener les Émirats dans le jeu, Israël, etc., etc. Et elle ne peut pas non plus indéfiniment. Donc il faut soutenir, bien sûr, à fond le serveur occidental, politiquement, énormément. Remettre, parce que Bouteflika, à l'époque, dans les années 2000, pareil, 2001, 2002, je crois, il est allé à la Commission européenne et à l'OTAN, à l'époque, tout ça, je me souviens, et il avait parlé d'une troisième voie, c'est inacceptable. Il faut que la race se batte maintenant pour internationaliser le problème, faire parler d'elle, qu'il y ait un front intérieur. Enfin, je suis pas stratège, ils savent mieux que moi ce qu'ils doivent faire, mais qu'il y a un front intérieur important de manifestations, style intifada, etc., qu'on en parle de l'intérieur,
Que le Maroc, il puisse pas faire tout ce qu'il veut, les massacrer sans que personne le sache, et plus les attaques de l'extérieur. C'est le seul moyen de faire bouger l'ONU. Puisque ce qu'on sait, c'est que la MINURSO a abandonné l'idée d'organiser un référendum. Parce qu'elle se dit, ça n'est pas possible. On le sait, c'est pour ça que ça traîne. Et l'Algérie dans tout ça, l'Algérie de la jouer fine, mais elle sait très bien la jouer fine. Et il faut être hyper en soutien au niveau diplomatique et tout, comme elle l'a plus fait depuis un moment, mais bon, on avait d'autres problèmes, etc. Mais Inch'Allah on aille mieux et que ce soit possible de les soutenir à fond et que la République sahraoui continue ses attaques le plus possible. Voilà. Bon. J'avais une autre idée, mais là je l'ai, elle m'est passée. Donc, Inch'Allah, le khair, le khair, que la force soit avec eux. Et puis moi, en tant qu'Algérien, je suis avec les peuples opprimés. Voilà. Allez, maslama.